Et on vous retrouve en direct des Pyrénées à Saint-Gonesse avec une double dégustation, Christophe Laforgue. Tu m'as attrapé au vol, on est en train de déguster des huîtres de Bouzigues, Rémi, qui sont excellentissimes. Alors Bouzigues, c'est sur l'étang de Thau, à côté de Sète, il faut le rappeler. En région Occitanie également, c'est pas dans les Pyrénées. Ça vient de chez Stéphane Miro, qui vient tous les ans aux Pyrénées, enfin tous les 3 ans aux Pyrénées, où nous a amené sa culture et son savoir-faire. Et puis on a aussi des glaces. Fabuleuses. On a des glaces Neus qui viennent, ils sont originaires de Lannemezan, avec un artisan qui prend le lait juste à côté. Il est là, on peut lui donner la parole, très bien. Bonjour Grégory. Bonjour. Ça va ? Ouais. Très bien. C'est délicieux. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Alors expliquez-nous, parce que c'est 100% fait main. Enfin, en tout cas, on est vraiment artisan et on tient à le. Voilà. Donc on va chercher le lait dans une ferme qui est juste à côté de chez nous à 5 minutes avec des vaches Primolstein et on transforme tout de A à Z. Donc on fait toutes nos glaces à partir du lait donc avec des recettes qu'on a créées nous-mêmes et ensuite on les développe aussi en gâteau glacé. Donc du vacherin, des omelettes norvégiennes, voilà, tout un tas de... Et votre plat, en tout cas pâtisserie signature. Et le bandoulier glacé qui reprend la spécialité de Lannemezan qui est un gâteau de voyage et qu'on a transformé en dessert glacé en reprenant l'idée du raisin, du rhum et de la frangipane. Voilà, on en a fait une spécialité. Et vous l'avez pas rapporté celui-là, non? Non, en glace, mais pas en gâteau. Moi, voilà. J'ai dégusté le chocolat au lait cookies, absolument fabuleux. C'est délicieux. Donc merci. Ça s'appelle Neus. Neus, comme la neige. Comme la neige en occitan, voilà. Et ben voilà, vous pouvez, bien sûr, il y a une adresse peut-être. Oui, 100 rue Thiers. À Lannemezan. Voilà. Et sinon sur Internet. Et sur Internet, Google, Facebook et Instagram. Et ben voilà, si vous passez par là, n'hésitez pas parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez, tout de suite, le tour de table, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les agriculteurs manifestent depuis des mois pour exprimer leur colère. La Macronie a fait le contraire à Strasbourg de ce qu'elle raconte aujourd'hui à Paris. Et l'Europe, elle doit faire sa prise de conscience aussi dans cette crise sur on veut une Europe puissance en termes agricoles ou on la veut pas. Aujourd'hui, on est en train d'aider évidemment un pays qui est en guerre, mais au détriment de tous les agriculteurs français. Vous dites vouloir améliorer la situation socio-économique des agriculteurs et des zones rurales et leur garantir des revenus équitables, mais c'est pourtant bien ici que les politiques qui mettent en péril les exploitations agricoles et les élevages européens sont décidées. La crise agricole a montré les inquiétudes mais aussi les espoirs de la profession au début de l'année. Une agriculture française de qualité mais qui demande à se battre à armes égales avec le reste du monde. Alors parlons vrai. Mais qui demande avec leur agriculture mondiale passe par la... Croyez-vous en l'avenir de l'agriculture française? Vous dites oui à 60%. Et on en débat d'ailleurs avec nos invités. Est-ce que quelque part, qu'est-ce qui différencie l'agriculture française des autres agricultures? Tiens, par exemple en Europe, Jérôme Madou. Alors on peut parler en Europe et même dans le monde. Même dans le monde, encore mieux. Hein. Aujourd'hui, depuis plusieurs années, notre d'abord nos produits sont reconnus mondialement dans les plus sûrs au monde pour les consommer. Et aujourd'hui, c'est vrai que notre agroalimentaire et notre gastronomie sont reconnus et on a les meilleurs produits. Mais par contre, nous avons des contraintes qui nous sont posées par l'Europe. Alors bien sûr, la France, on en rajoute une couche, donc on a une distorsion de concurrence déjà européenne. Et après, malheureusement, nous avons peur les clauses miroirs. C'est-à-dire qu'on importe des produits qui viennent du monde entier et qui n'ont même pas les mêmes contraintes que nous. Alors on veut vraiment en France laver plus blanc que blanc pour nos produits à nous, franco-français, et on regarde même pas ce qu'on importe pour faire consommer. Et ce qui est déplorable, c'est que tous ces produits qui rentrent, ils sont dans la RHD principalement, dans la restauration de nos enfants. Et qu'est-ce qu'on mange? Des produits qui sont dans une grande partie qui viennent du monde entier, et là on regarde pas ce que l'on mange. Ouais, c'est une question de santé publique aussi. Tout à fait. Et franchement, il faudrait qu'on ait tous la même norme pour vraiment produire et consommer le même produit. Christophe Laforgue. Il y a des choses en termes, au-delà de la production et de la qualité de la nourriture, qui a eu récence, c'est en termes écologiques. Quand on est, mais c'est ce qui est aberrant, c'est qu'on continue à être dans ces systèmes-là de libre-échange où parfois, avec certitude, les coûts de production français sont compétitifs, mais tout simplement le libre-échange et les accords qui sont mis en place mettent en difficulté la production française. On est des garçons aujourd'hui, avec Mathieu, avec Jérôme,
on a le cœur serré parce que nous, ce qu'on veut, c'est donner à manger à nos enfants. Quand moi je suis producteur d'œufs, ma priorité, mon premier client, ça a été une école, je me rappellerai toujours, l'école de Saint-André. Il y avait 30 enfants, j'ai livré un plateau de 30 œufs, 9,90 €. On m'a demandé s'il y avait des franco de porc. J'ai jamais voulu faire de franco de porc parce que jamais voulu m'interdire de pouvoir nourrir les gens avec qui je vivais. Et nous, en fait, quand on est les Commingeois ou les Pyrénéens, les Basques, les Catalans, tout ça, ça nous porte, si vous voulez. Et si on était capable d'avoir une production et de vivre décemment, tout le monde continuerait à être des agriculteurs, à faire vivre et à vous dire aujourd'hui, quand vous allez passer ce soir avec nous dans le village avec les 82 producteurs, il n'y en a pas un qui aura oublié de vous sourire en disant c'est excellent et c'est superbe. Voilà, c'est comme ça qu'on veut vivre. Rémi André, on oppose toujours le climat forcément à l'agriculture. Oui, mais justement, c'est le climat et c'est la position de la France par rapport à l'Europe ou même à d'autres pays dans le monde. On a une position très particulière avec le Gulf Stream qui passe pas loin, avec la Méditerranée d'un côté, la Manche de l'autre, l'océan, avec des montagnes qui ont façonné en fait des territoires, et c'est ce qui fait que notre pays, il est pas comme les autres. On a justement, et puis alors tu le disais, il y a des territoires, alors les Basques, les Catalans, etc., mais il y a aussi des pays qui sont façonnés par les paysans par rapport à ce qu'on y cultive et par rapport au climat. Et ça dure depuis des siècles et des millénaires. C'est dans le monde entier, on devrait faire ça. Eh bien oui, on le fait dans le monde entier. Mais notre pays, il a une diversité incroyable. On a la même surface que certains autres grands pays d'Europe, et on a eu une agriculture pendant des années qui produisait pour une autre partie de l'Europe. Et aujourd'hui, bien c'est un petit peu l'inverse qui se passe, et on oublie justement cette diversité. Évidemment, la diversité, c'est des territoires qui sont réduits, et on ne peut pas faire des quantités. Mathieu, juste, ce qui est intéressant dans la diversité du libre-échange, c'est quand on va aller chercher effectivement du café au Brésil, des bananes au nord de l'Afrique ou des oranges en Espagne. Là, on est dans la pertinence de la diversité qui fait que notre production, et qui peut être sur des expertises excellentes, parce qu'on va pas dire que parce que ça vient d'ailleurs, c'est pas forcément bon. Je partage pas ça. Par contre, quand on fait des grands cargos de blé, alors qu'on a du blé en qualité aujourd'hui, protéiné chez nous, ça, je suis désolé, c'est une aberration et ça met en difficulté les agriculteurs. Quand on est producteur bovin, comme vous, Mathieu, que vous avez 100 bêtes, et que vous voyez qu'on va peut-être signer un accord de libre-échange avec le Mercosur face à des Argentins ou des Brésiliens qui ont 1000, 3000, 5000 bêtes sur des milliers d'hectares, est-ce que vous avez peur? Ah mais complètement en termes de consommation. C'est pas par rapport à nous, par rapport aux parts de marché. Je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on rééduque le consommateur et qu'on lui explique, parce qu'on nous parle de la taxe carbone, quand il faut faire revenir de la viande qui vient de l'autre côté de la planète. 10 000 km si elle vient d'Argentine, du Brésil. Nous ici, à Haute-Garonne, on a la chance d'avoir 2 abattoirs sur le département avec lesquels on travaille et on peut consommer localement. Donc là, en termes de taxe carbone, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, quoi. Là, aujourd'hui, avec 50 km, on fait tout, quoi. Donc, que ce soit de Luchon, on a pas à Saint-Gaudens ou à Boulogne, sur Gesse, et ensuite, ça peut aller sur Toulouse ou rester localement. Moi, c'est ça qui m'horripile. On en est où avec les grandes surfaces, justement, avec l'agriculture, qui devait, justement, aller trouver des solutions, des contrats qui soient plutôt dans votre sens? C'est les vraies voix ce soir, sur Sud Radio. Absolument, parle vrai. Mais les vraies voix, moi je peux en parler parce que j'ai 150 clients et j'ai des grandes surfaces. On sert encore simplement d'image. On va pas se mentir. Aujourd'hui, quand je vends des œufs, j'ai des œufs qui sont... Complètement d'accord avec toi. Je suis compétitif en face des œufs de grandes centrales françaises et même européennes. Et j'arrive pas à placer 10 boîtes parce qu'en face, ils en ont 50 et je suis au même prix. Donc on se sert d'image, on vous fait rentrer. On prend 4 photos parce que... alors, pas moi, mais Mathieu, c'est un beau gosse. Donc, il paraît bien en photo. Vous êtes très bien aussi. Ça, très bien. Je vous remercie, Philippe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on sert strictement que d'images, et ça aujourd'hui c'est déplorable parce qu'on serait capable de fournir parce qu'on est compétitif. Donc moi je crois pas du tout en ça, et c'est pour ça que quand on fait notre métier, on préfère se reconcentrer à pouvoir nourrir les nôtres mais il n'y a rien de péjoratif à ça. Quand on nourrit des écoles ou des épiceries ou des boucheries, au moins on est sûr qu'on est valorisé à la hauteur du travail qu'on fournit. Les grandes surfaces, pour moi, c'est un miroir.